s'éclairer avec un animal, il faut un animal qui produise de la lumière. On connaît les lucioles et les vers luisants, mais ils ne sont pas les seuls. D'autres insectes, comme certaines mouches ou certains mille-pattes par exemple, luisent aussi dans la nuit. On trouve aussi de nombreux animaux marins, comme des calamars, des méduses, des étoiles de mer, des coraux ou même des requins. Des micro-organismes aussi, comme des bactéries et du plancton. Dans ce dernier cas, il s'agit d'ailleurs plutôt de micro-algues et donc de végétaux. Il n'y a donc pas que des animaux qui peuvent produire de la lumière, et on trouve par exemple de nombreux champignons lumineux. Cette émission de lumière par un être vivant, c'est la bioluminescence. Mais comment font ces espèces pour émettre de la lumière ? En fait, la bioluminescence n'est qu'un cas particulier de la chimiluminescence, qui consiste à produire de la lumière à l'aide d'une réaction chimique. Dans une réaction chimique, les produits chimiques sont transformés, mais souvent il y a aussi un échange d'énergie avec l'environnement. En général, l'énergie est échangée sous forme de chaleur. Par exemple, cuire un œuf est une réaction chimique qui nécessite de fournir de la chaleur à l'œuf. A l'inverse, la combustion d'un morceau de bois est une réaction chimique qui produit de la chaleur. Eh bien, certaines réactions chimiques émettent non pas de la chaleur, mais de la lumière. Les produits chimiques à l'origine de ce type de réaction sont bien connus et très utilisés. Par exemple, chacun a déjà vu ces bracelets ou colliers luminescents, verts, roses ou bleus, qui illuminent les fêtes nocturnes. À l'intérieur, on trouve deux petites ampoules en verre, contenant chacune deux produits chimiques différents. Quand on plie la première fois les bracelets, les ampoules se cassent, les deux produits se mélangent et les bracelets s'allument. Certains professionnels utilisent des bâtons lumineux fonctionnant sur le même principe pour s'éclairer dans des conditions difficiles ou sous l'eau par exemple. Les bâtons lumineux s'éteignent au bout de quelques heures, une fois les produits chimiques épuisés. Mais ce n'est pas le cas avec la bioluminescence, car les produits chimiques sont synthétisés par l'organisme au fur et à mesure. Et donc, si l'on nourrit correctement notre animal bioluminescent, on a une source de lumière permanente. Une entreprise développe d'ailleurs un projet d'éclairage d'ambiance basé sur ce principe. Cette lampe bioluminescente émet une douce lumière verte. Elle utilise des bactéries bioluminescentes qui se nourrissent de méthane et de matières compostées générées par la vie quotidienne de la maison. Mais encore faut-il que cette ampoule naturelle éclaire suffisamment pour être utile. En pratique, il faudrait quelques dizaines d'insectes pour atteindre la luminosité d'une bougie, et donc environ 50 fois plus pour un éclairage similaire à une ampoule standard. La bioluminescence pourrait donc plutôt servir de lumière d'appoint que d'éclairage principal, d'autant que la lumière émise n'est pas blanche, mais plutôt verte ou bleue. Aujourd'hui, les chercheurs ont identifié les mécanismes et les gènes qui sont à l'origine de la bioluminescence. Ils peuvent, par modification génétique, augmenter l'intensité de la lumière émise par bioluminescence ou rendre bioluminescents des animaux ou des végétaux qui ne sont pas naturellement. Certains imaginent déjà de planter en ville des arbres bioluminescents qui remplaceraient l'éclairage urbain artificiel utilisé aujourd'hui.